matin, dans cette merveilleuse présence de Dieu, tu vas parler avec ton Dieu. Dans un temps d'intimité entre lui et toi. Et tu vas t'exprimer ton amour et ta reconnaissance. Tu vas exprimer à ce Dieu combien de fois il est précieux pour toi. Combien de fois il est précieux pour toi. Combien de fois il est bon pour toi. Combien de fois Dieu a ses goûts. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Mais il est toujours là, toujours présent. Il est toujours présent. Alors exprime ton amour. Exprime ta reconnaissance à ce Dieu-là. En lui disant simplement merci. Merci pour la vie, merci pour la grâce. Merci pour le mouvement, il est. Merci pour cette grâce qu'il t'a accordée. De pouvoir être là. Sa faveur marche avec toi. Il y a des personnes qui aimeraient être à ta place, qui aimeraient avoir ce que tu as. Il y a des personnes qui aimeraient avoir la bonne santé que tu as. Il y a des personnes qui aimeraient avoir la paix que tu as. Il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens, mais qui aimeraient avoir la paix que tu as. Qui aimeraient avoir la joie que tu as. La liberté que ton Dieu t'apporte. C'est un Dieu excellent. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu bon. Nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons bénir ton nom, notre roi et notre Père. Nous voulons te dire merci, merci, merci Seigneur. Je le mérite, notre Dieu, je le mérite. Les mots ne suffisent pas pour pouvoir exprimer notre reconnaissance. Les mots ne suffisent pas. Mais tu lis dans mon cœur. Et tu vois combien de fois nous sommes reconnaissants à toi. Combien de fois, mon Dieu, nous croyons en toi, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es si précieux pour nous. Tu es si précieux. Rien ne pourrait remplacer tout l'amour que tu as pris. Ton amour, ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies. La grâce avec nous. Oh Seigneur, quel privilège nous avons. Quel privilège nous avons, Seigneur. Quel privilège nous avons, Yahweh. Alléluia. Quel privilège nous avons, Seigneur. Merci, notre roi. Merci, Papa. Merci, grand Dieu, grand roi. Merci pour tout tes offerts. Merci pour tes grâces. Immense, immense, immense et tout la force. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Yahweh. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, le Dieu fidèle, le Dieu fort. Merci Seigneur, merci Yahweh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Oh, tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus, tu es bon Jésus. Tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es bon. Et nous sommes reconnaissants. Heureux de t'avoir, mon Dieu. Heureux de t'avoir, mon Dieu. Nous sommes si fiers de marcher avec toi. Si fiers de dire que nous sommes les fils du Dieu vivant.
gloire, 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 gloire te soit donnée. Gloire te soit donnée, gloire te soit donnée. Seigneur, les autres adorent Dieu. Ils adorent Dieu de tout le cœur. Ils magnifient leur Dieu. Et pourtant, ils ont le faux Dieu. Mais ils ne caressent pas de l'éloge pour ces dieux humains, ces dieux
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est fier de son Dieu? Regarde, nous passer dans la glorieuse et merveilleuse présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Wow. Nous ne nous lasserons jamais d'adorer ce Dieu-là. Nous pouvons passer des heures et des heures à l'adorer. Et nous ne serons pas fatigués de l'adorer. Bien aimé, regardez, quand je pense à ces adorateurs qui ont leur Dieu à eux, des dieux faits de main d'or, des bois, des statues, des rivières. Mais regardez leur fidélité à leur Dieu. Regardez comment et avec quel dévouement ils adorent leur Dieu. Regardez. Mais pourtant, nous qui avons le Dieu vivant, nous qui avons le Dieu créateur, nous qui avons le véritable Dieu, oh peuple de Dieu. Parfois, quand je suis là, parfois je suis assis seul, et mes pensées vont loin. Et bien souvent, mon épouse me demande, mais tu penses à quoi? Parce que je suis perdu. Parfois, ce n'est pas aux choses, mais je pense au peuple de Dieu. Pas seulement à vous, mais aux chrétiens dans le monde entier. Et je me demande, mais comment ça sera au jour du jugement? Je me demande comment ça sera. Je vois combien de fois les chrétiens ils s'en foutent de leur Dieu. Et pourtant, ils se font appeler du nom de ce Dieu-là. Oh, c'est... Gloire à Jésus. Notre Dieu nous aime. Ton Dieu là, il t'aime. Mon Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et il veut que tu l'aimes. Regarde comment, lisons la parole. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné son Fils. Il a donné Jésus. Jésus qui avait des péchés. Il a donné pour nous. Et il a dit que à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. À peine on pouvait mourir pour quelqu'un de bien. Que Christ est mort pour des impies. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour nous, pécheurs que nous étions. Nous étions dans la fornication, dans l'adultère, dans le péché, dans l'alcool, dans toutes sortes de fétichismes. Nous étions dans ces choses. Des adorateurs de Satan. Et Dieu est allé nous chercher pour nous retirer de là où nous étions et nous envoyer à son admirable lumière pour que nous puissions connaître sa gloire. Mais étant venus maintenant à Christ, nous continuons encore d'être les mêmes personnes parce que rien n'a changé en réalité dans nous. Tout ce qui a changé, c'est que maintenant les dimanches nous partons dans un lieu appelé temple. Nous venons nous assis, nous écoutons la parole de Dieu
Quand c'est fini, nous rentrons à la maison. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et pourtant, le Seigneur nous aime tellement. Est-ce que tu peux changer ta manière de voir avec ton Dieu? Est-ce que tu peux élever plus haut encore ton niveau d'adoration, d'amour pour ton Dieu? De sorte que ton Dieu lui-même soit fier de toi. Il regarde et il dit, il peut dire à Satan, il dit Satan, tu as vu sur la terre, tu as vu mon fils, ma fille, tu as vu tout l'amour qu'il porte, tu as vu sa manière de marcher avec moi, tu as vu son adoration pour moi, tu as vu sa manière de vivre à cause de moi. Et le diable lui-même, peut-être voyant ton adoration à ton Dieu, qu'il ait de regret dans le cœur, qu'il regrette son acte qu'il a posé depuis les temps anciens. Il dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Quelquefois, il se rappelle. Il dit, hey, ce petit-là, ou cette femme-là, a pris ma place dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime bien. Et ce matin, je suis venu te dire, le Fils de Dieu, lève-toi et impacte ton environnement. Lève-toi et impacte ton environnement. C'est le thème de mon message ce matin. Lève-toi et impacte ton environnement. Voyez, je suis là bien souvent à penser. Moi, je pense beaucoup. Mon esprit est constamment en train de cogiter, de chercher des solutions. De chercher des solutions. Pas pour moi-même, mais pour ceux qui m'entourent. Quand mon esprit vient sur une personne, je pense à cette personne et je vois, mais j'essaie de décortiquer un peu la personne. Et l'Église, pour mon pays, la Côte d'Ivoire, mais bien plus pour l'Afrique, mon continent cher. Bien aimé, je suis quelqu'un qui aime profondément l'Afrique. Moi, je suis tellement fier de l'Afrique. Mais j'ai mal, quand je vois les Africains, j'ai mal. Et pourtant, j'aime tellement mon continent. J'aime ma peau. J'aime ce que Dieu a fait de nous. Je vois toutes les richesses que Dieu a déposées en Afrique. Je vois comment Dieu a béni l'Afrique. Je vois toutes ces choses. Et pourtant, les fils de Dieu, principalement même les Africains, les fils de Dieu en Afrique n'impactent pas. Leurs vies chrétiennes sont fades. Et ce matin, le Seigneur a un message pour toi. Dieu dit, lève-toi et impacte ton environnement. Dieu dit, lève-toi. Lève-toi. Et impacte ton environnement. Regardez, je fais un parallèle entre deux générations de fils de Dieu. La génération du commencement. La génération des fils de Dieu du temps des actes des apôtres. Et même au-delà. Et la génération actuelle. La génération des fils de Dieu actuels.
Comparez et vous verrez. La différence est énorme. Pourquoi? Pourquoi la différence est si énorme? Est-ce parce que Dieu les aimait plus que nous? Est-ce parce que Dieu avait plus de considération pour eux que la génération d'aujourd'hui? Non. Dieu nous aime au même titre. Et même, je dirais même que Dieu nous aime plus qu'eux. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Or, nous vivons une époque où le péché passe en plein. Donc, la grâce de Dieu surabonde. Si de l'amour qu'il a pour nous, cet excellent amour qu'il a pour nous, Dieu nous aime, bien aimé. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Mais regardez notre manière d'être. Regardez notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière d'être au quotidien avec ce Dieu-là. Oh, j'aime profondément mon Dieu. Franchement, j'aime profondément mon Dieu. Parfois, il me dit que la génération actuelle n'est pas suffisamment consciente de ce qu'ils vivent et de ce que leur Dieu leur prépare pour l'éternité. La génération actuelle est plus focalisée sur la vie d'aujourd'hui, la vie du monde. Et pourtant, ce monde n'a pas passé. Ce monde-là, tu as vu combien de temps, l'âge que tu as aujourd'hui, ce n'est pas évident forcément que tu puisses vivre encore le même âge. Ce n'est pas évident. Pour certains, la trentaine, 30 et 30 et plus, ça voudra dire que pour que tu puisses vivre encore le même temps, il faut que tu sois dans la soixantaine. Tu peux avoir la grâce, mais plus le temps passe, plus l'espérance de vie diminue. Donc, ce n'est plus évident. Pour ceux-mêmes qui ont la cinquantaine, eux, c'est des souvenirs, ça c'est fini, 50 ans. Si tu as atteint la cinquantaine, pour que tu vives encore ce que tu as déjà vécu, ça voudrait dire que tu vas vivre 100 ans. Attends, il y a combien de centenaires aujourd'hui? Vous connaissez. Les temps passent, plus les temps avancent, plus l'espérance de vie diminue. Avant, on pouvait trouver des centenaires dans nos villages, parce que eux, ils mangeaient naturel, ils vivaient longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous mourons jeunes, mais personne meurt. Mais nous mourons sans rien laisser sur la terre. Nous mourons et nous sommes enterrés dans des cimetières. Et bien souvent même, beaucoup de personnes meurent sans que ce soit le temps de Dieu pour eux. J'ai discuté une fois avec un ami, des pasteurs au Niger, et il me disait, mais tu penses que quelqu'un peut mourir sans que ce soit son temps de mourir? Il dit oui. Pourquoi on parle de mort précoce? C'est pas, la précocité là n'est pas liée à l'âge. Quand on parle de mort précoce, ce n'est pas parce que la personne est morte jeune, non. La personne est morte avant son temps. Quand tu meurs du fait de la sorcellerie, est-ce que c'est le temps de Dieu? Parce que c'est pas ce que Dieu voulait. On t'a tué. Mais pourquoi on t'a tué? Pourquoi est-ce qu'un sorcier peut détruire la vie de son semblable? Pourquoi? Peuple de Dieu, répondons à la question, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que
de la même nature que moi, puisse être capable de décider que ma vie va prendre un tournant ou un autre, et même pire, il peut décider d'abréger mes jours sur cette terre. Et il le fait. Deux choses. Soit. Et ce dont je parle, je ne parle pas seulement de ceux qui vivent dans le monde. Non, mais je parle des chrétiens. Je parle même des chrétiens. Comment ça s'est fait? Quand je lis les Écritures, c'est différent de ce qui se passe sur le terrain. Alors, soit la Bible est fausse, la Bible n'est pas vraie, la Bible n'est pas réelle. C'est un tissu de mensonge. Ou bien, c'est le monde qui a un problème. Lorsque tu lis les Écritures et que tu compares ta vie, si tu vois qu'il y a un décalage entre ce que disent les Écritures et ce que tu vis, sache que le problème ne vient pas de la parole de Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu. Mais le problème, certainement, vient de toi. Quel impact as-tu? Bon, je n'arriverai pas encore à l'impact vient, je parlerai de l'impact après. Mais le fait même que le diable qui décidait de ta vie, décide que tu ne te marieras pas. Et tu ne te maries pas. Et tu ne te maries pas. Il y a des personnes au village qui s'asseyent. Ils disent que bon, notre fille celle-là, ou bien notre fils, ce n'est pas seulement les femmes, parfois il y a raison. Notre fils celui-là, il ne se mariera pas. Chez nous ici, les filles ne se marient pas. Il y a des familles comme ça. Les filles ne se marient pas. On peut te prendre, tu vas avoir des aventures, on va te faire des enfants, mais tu n'iras jamais à la mer. Et dans les familles, tu vois, mais aucune d'elles n'est mariée. Et il y a des membres de ces familles qui fréquentent les églises, qui sont soi-disant chrétiens. Et la malédiction continue d'agir dans leur vie. Et ça ne les émeut pas. Ça ne les émeut pas, ça ne les dit rien. Et même qu'ils confessent, mon cher, chez nous c'est comme ça. Hein? Nous on ne se marie pas. Et tu viens à l'église, et on chante et tu danses. Ça ne peut pas bien souvent. Vous allez le voir bien souvent. Bon, c'est vrai que je ne sais pas danser moi-même. Mais au moins, l'esprit peut me secouer un peu. Mais le plus souvent, vous voyez souvent, je suis assis. Je regarde. Vous savez pourquoi je ne danse pas et pourquoi je regarde? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est du sport, ils font. Quand on prend le temps de courir en semaine, c'est si bien courir. Pourquoi je le dis? Lorsque tu danses à la gloire de ce Dieu si grand, quand je vois les pas de danse, je vois toute la joie de danser. La Bible dit que c'est que l'abondance du cœur de la bouche parle. Ça voudra dire que ce que tu es en train de faire pour Dieu doit être équivalent à ta manière de marcher avec ce Dieu. Quand je te vois danser comme ça, normalement, aucun démon, aucun sorcier, aucune situation de la vie ne doit être capable de te terrasser. David dansait à la gloire de son Dieu, mais il terrassait Goliath. David dansait à la gloire de son Dieu, mais tous ceux qui se sont levés contre lui ont échoué. Mais pas grâce ne lève pas. Il pense comment être terrassé. Il ne se lève même pas contre toi, il pense être terrassé. Comment peux-tu prétendre impacter quand toi
tu continues de boire, tu continues de chercher des femmes, tu continues de fréquenter les mêmes lieux, tu continues d'être la même personne. Tu continues de vivre la même vie que tu as toujours vécue. Et tu te donnes d'avoir les résultats que tu as toujours eu. Si tu fais ce que tu as l'habitude de faire jusqu'aujourd'hui, dès que tu es né, et tu fais les mêmes choses jusqu'aujourd'hui, ok, ça c'est ton comportement. Regarde ton comportement jusqu'aujourd'hui. Et regarde ta vie également jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que regarde l'impact de ton comportement sur ta vie sociale. Et puis, social, ça a des ramifications sur le financier, sur le patrimonial. Quand ta vie sociale est minable, c'est sûr qu'aucune femme ne voudra rester avec toi. Donc, regarde, fais un parallèle entre les deux vies. Tu verras que c'est parce que tu as cette même manière de vivre que tu as les mêmes résultats. Si tu veux voir les résultats changer, commence par changer ta manière de vivre. Tu viens, mais c'est tellement vrai, c'est simple. À un moment donné, tu décides que ça suffit. Les choses doivent changer dans la vie. Et tu verras. La seule phrase que tu as déclarée va influencer ta vie. Les choses vont changer. Pourquoi n'impactes-tu pas? Allons sur la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'écoutais le témoignage de mon fils à Gourou. Vous voyez, quand il parle de sa femme, il dit: toi, papa t'appelle femme de feu, mais tu es une femme de sang. Pourquoi moi il l'appelle femme de feu? Ce n'est pas par complaisance qu'il l'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça par rapport à ce que Dieu me montre d'être. Alléluia. Mais maintenant, ça c'est ce que le plan de Dieu est. Mais la réalité est un. Mais c'est une femme de feu au nom de Jésus. N'échangez pas à vous. Ta femme est une femme de feu. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13. Je vais lire. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Il est dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra compte? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Regardez la parole de Dieu. Ce n'est pas une promesse, comme disait mon fils Kawa le vendredi. Il dit: la Bible est composée de promesses et de faits. C'est des déclarations. Ce ne sont pas des promesses que Dieu fait. Non, Dieu ne dit pas, voilà ce qu'il promet. Il dit, d'abord, cette parole s'adresse à ses disciples, donc aux chrétiens. Et il dit à cela: vous êtes le fait d'être un disciple de Jésus-Christ. De facto, tu es. Pas tu seras. Tu ne seras pas. Tu es. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas ma déclaration, mais c'est la déclaration de celui qui t'a créé et qui m'a créé. Tu es le sel. Tu es la lumière.
Et Jésus pose la question. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Les femmes, tu achètes, tu te dis non, bon, souvent au marché il y a sel, parfois il n'y a pas sel. D'accord, donc tu vas acheter en même temps le sac de 50 kg de sel. Là, c'est à la maison en même temps pour des bons. En tout cas, 50 kg de sel, je suis sûr que ça peut taper au moins 1 an. Si on abuse, c'est trop. 1 an, c'est trop. 1 an, c'est plus. Au moins 1 an. Et c'est normal, pas c'est plus. Et puis tu constates que cette qualité de sel-là ne sale pas les sauces. Tu prends un peu, comme d'ordinaire, tu prends un peu de sel, tu mets dans la sauce, tu goûtes, c'est pas salé. Tu prends encore, tu mets, c'est pas salé. Tu prends une poignée et tu mets dans la sauce, c'est pas salé. Tu suis d'un sac de sel, tu attrapes et puis tu verses à côté. Tu goûtes, c'est pas salé. Tu prends 50 kg de sel là, tu verses à côté. Tu goûtes, c'est pas salé. La route de ce sac de sel, tu vas supprimer ça de l'argent et la jamais. C'est quel sel ça? 50 kg de sel dans une petite sauce pour manger à midi. Et ça n'a rien fait. C'est ce que nous sommes. C'est ce que toi et moi je parle. C'est ce que beaucoup font. Beaucoup sont des sels sans saveur. Aucun impact. Aucun impact. Les chrétiens. Ce n'est pas de vous sur les parle, mais les chrétiens, le corps de Christ. Regardez, beaucoup sont là pour rien. Beaucoup sont là juste pour la forme, sans impact. Parfois, Dieu même s'est révélé. Voici ce que je veux que tu fasses. Même dans ce que Dieu a donné de faire, il n'y a aucun impact. Tu ne cesses qu'une seule vie. Voyez, ce qui intéresse le Seigneur là. Dieu dit si une seule âme est sauvée au ciel, c'est la joie. Alléluia. Ne cesse qu'une seule âme, c'est la joie. Ne voudrais-tu pas être l'objet de la joie dans le ciel? Ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. À cause de toi, les sages sont en train de danser. À cause de toi, Dieu même porte son beaucoup. Il vient, qui aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Tu ne veux pas être le vecteur de la joie de Dieu, ne serait-ce qu'une seule fois. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous sommes chrétiens? Tu n'es pas chrétien pour venir à l'église. Non. Tu n'es pas chrétien pour venir à l'église. Dimanche, tu viens. D'ailleurs, c'est le dimanche que caché ta Bible. Où est-ce qu'il est mis? Et vous n'avez pas vu ma Bible? Est-ce que ton travail là, tu cherches ton sac? Ton sac, ta mallette, où il y a ton ordinateur, où il y a des choses. Tu cherches pas les femmes. Vos sacs à main, qu'est-ce que vous cherchez? Vous ne cherchez pas. C'est soigneusement rangé. Est-ce que tu cherches surtout tes maquillages? Tu sais où c'est rangé? Crayons. Des crayons de cire. Même là, pour épiler, on sait où on a mis là. Mais notre Bible, on ne sait pas où on la médite. Parce qu'on ne la médite pas. Jésus dit, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Ça veut dire qu'on doit pouvoir
compter sur toi à tout moment. Regardez, beaucoup de personnes font l'erreur de penser que c'est au pasteur que la charge revient de pouvoir prier pour les gens. Lisez que la parole de Dieu. Marc chapitre 16, lisez. Il dit, voici les miracles qui accompagneront quoi? Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non, ceux qui auront cru, ça dit quoi? Toi qui as cru, et moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici des promesses. Des promesses. Dieu fait des promesses. Et ces promesses-là sont pour ceux qui ont cru. Si tu as cru en Jésus, ces promesses sont pour toi. Tu dois pouvoir les manifester. Mais dès qu'on est mal au cou, le pasteur. Le pasteur. Vous connaissez beaucoup de pasteurs. Et des pasteurs en général. Quand il y a une musique dans vous pouvez. Mais quand le pasteur vous dit, faites une offrande, vous faites dire, oh, les pasteurs d'aujourd'hui. Oui, ce n'est pas. C'est que vous faites là. Je ne vais pas avoir à donner offrande. Les dîmes sont obligatoires. L'offrande, ce n'est pas pratique. Je ne vais pas donner offrande. Toi-même là, prends la parole de Dieu là, et puis il faut te muscler avec spirituellement parlant. Alléluia. C'est que tu pries toi-même et que les miracles s'opèrent. Tu n'auras pas besoin d'un pasteur. Amen. Non, c'est du tout. Tu n'auras pas besoin d'offrir d'un pasteur. Mais au moins, ta dîme pour payer. Ta dîme c'est obligatoire. Il y a des chrétiens qui ne paient pas encore les dîmes. Chez moi. C'est une honte. Comme disait mon fils, vous êtes une honte pour le royaume de Dieu. Vous êtes une honte pour le royaume. Franchement, vous faites, vous êtes une honte. Les anges se réunissent quand Dieu parle de vous et puis font ça. Vous êtes une honte pour le royaume. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, il est une honte pour le royaume. Vous êtes, oh Seigneur Jésus. Mais si même des choses qui sont obligatoires, vous n'arrivez pas à les faire. C'est pas ce que la cité vous allez faire. Vous devez payer des impôts. C'est obligatoire de payer des impôts. Il ne pas que les impôts qui disent non, moi c'est obligatoire la salle de faut offrir. Arrête de faire. Quand tu as vu, voyez ce qui me plaisait chez le président Bagou là, c'est ça là. Quand tu dis que tu viens faire le don au président Bagou, les gens viennent, les hommes d'affaires, ils viennent avec de l'argent pour donner là. C'est ce qui me plaisait chez lui. Quand tu viens comme ça, il dit, il va appeler Boubabé. Boubabé vient. Comment t'appeler? Il m'appelle quand? C'est qu'est-ce que c'était dans ton fils? Il doit combien de pots? Si tu n'arrives même pas à payer, c'est qui est obligatoire. Si tu coupes le fait, donc ça ne va pas. Ça n'a aucun sens. Si tu n'arrives pas à payer, c'est qui est obligatoire. Tu ne peux pas faire des bons. Tu ne crois pas. C'est qui est facultatif. Facultatif, mais bénéfique pour toi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est pour ça que les chrétiens n'ont jamais fait de dons, d'offrandes à leur pasteur. Jamais. Ah, Seigneur. Ah, papa, voici l'offrande. Il n'a rien pour toi, mais rien. Il n'a pas prié pour toi, rien. Mais toi-même, tu prends une enveloppe. Papa, voici l'offrande. Si tu ne peux pas faire ce qui est obligatoire, c'est l'offrande que tu as fait. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh, peuple de Dieu. Changeons-nous manière de faire. Ce matin, il y a un de mes fils ici qui m'appelle. Mais franchement, comme il est prié, heureusement. Sinon, il y a eu 2 mots.
Il m'appelle, il est l'église. Et c'est moi qui a décroché. Il a, bon, papa, elle dit non, c'est pas papa, il a fait prier. D'accord. Il faut lui dire que ce matin-là, il m'avait fait un chantier, il m'avait travaillé, fait chantier. Quand il m'a fait la promotion, il n'avait pas dit, je n'ai pas répondu. C'est une honte pour le royaume. Mais je l'attendais, il m'a répondu. Il a dit que c'est une honte pour le royaume. C'est une honte pour le royaume. Allez-y vendredi. Vendredi, à l'heure de la prière des musulmans, vous allez, viens avec sac d'argent. On dit j'aime l'argent. Nos parents jouent à j'aime l'argent. Mais vendredi, à l'heure de la prière, monsieur qui vient avec sac d'argent, il n'est pas prêt à pisser. C'est un prier. Il sera prié. Mais vous, dans l'église, c'était portable dans la main. On vous appelle. Allô, oui, allô, oui, allô, oui. Excuse-moi. Oh. Quand je vois ça comme ça, je me dis, mais Seigneur. Mais ceux n'ont rien compris. Ça, c'est moi humain. Ça veut dire que bon, Dieu est là, moi je suis ici. Mais imaginez Dieu. Comment qui vous faites ça? Imaginez, est-ce que vous pensez à Dieu à votre égard? Est-ce que vous pensez à ce que Dieu pense de moi ou de vous? Est-ce que quelqu'un pense? Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Mais ça vous émeut un peu. Bien aimé, le paradis et l'enfer existent. L'enfer existe. L'enfer existe. Donc il dort. C'est à l'église où il dort. Mais franchement, pourtant, dès qu'on va dire bonjour pour les besoins de Dieu, tu fais quoi? Toi, tu dormais. On parle de ton Dieu. Tu dors. On dit adoration. Tu étais là. Tu dors. Quand on dit bonjour, tu danses qui? Tu danses pour qui? Tu danses pour qui? Lève-toi pour impacter. Tu es la lumière du monde. Mais l'impact ne vient pas de façon hasardeuse. L'impact vient lorsque on est prêt soi-même. Un champion là, il n'est pas champion sur le terrain, ni sur le ring. C'est pas avec les champions. Il est champion à l'entraînement. C'est à l'entraînement, il apprend les coups. Tout ce que vous voyez tirer le coup fort, il n'est pas après que c'est ce que vous avez improvisé. L'improvisation n'apporte rien. Tout se prépare à l'avance. Tout se prépare à l'avance. On est champion à l'entraînement. On est champion dans le secret. Donc, pour impacter, c'est pas ce que tu vas impacter. Tu vas commencer à impacter dans le secret, dans ta chambre. C'est là-bas que ton impact commence. Dans la relation avec Dieu. Dans le temps que tu donnes à Dieu dans la prière. Dans le temps que tu donnes à Dieu pour te parler dans sa parole. C'est là que l'impact commence. C'est là que l'impact commence. Voici où l'impact commence. Dans la parole de Dieu. Tu médites les Écritures. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu promet? Comment on marche avec Dieu? Qu'est-ce que je vais recevoir quand je vais commencer à marcher avec Dieu? Comment je dois marcher avec Dieu? Mais si ça ne te préoccupe pas, pour toi, on ne parle pas d'impact. Comme en économie, on dit, bon, avant d'atteindre le seuil de la pauvreté, avant qu'on te déclare pauvre, il y a une catégorie de personnes. Elles, là, on ne parle pas de pauvreté pour elles. On dit eux sont des indigents. Eux là, c'est pour eux qu'on appelle le mot humanitaire. L'humanitaire, c'est pour eux. Eux, les banques ne peuvent pas leur prêter quelque chose. Eux là, c'est des aider. Eux ne se passent pas. Même pour même eux ne se passent pas. Tu travailles, tu as un salaire. Pourquoi tu fais ouais?
Parce qu'on peut couper là après. Bon, ça n'est peut-être pas beaucoup, mais on peut couper. Alléluia. Ça aurait fait, non? Oui, ça allait. Tu as 50 000 francs. 50 000 francs, la partir de 100 000. 100 000, c'est 100 000. À partir de 100 000, on peut dire prêt. C'est-à-dire qu'à partir de 100 000, la banque estime que tu es solvable. On peut compter sur toi. Tu peux bâtir l'économie. Mais quand tu touches, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne travailles pas. Tu es un père. Bon. Ce mec qui est prêt là, c'est la folie, quoi. Parce que quand tu prends un prêt, tu ne travailles pas. Quoi? C'est aide qu'on peut t'apporter. Là, on ne sait pas. C'est pourquoi les femmes qui font du commerce, qui vendent à crédit, ça peut vous créer des problèmes. Vous vendez des bijoux, vous vendez des chaussures, vous vendez des sacs, vous vendez des trucs pâtés, vous venez dans l'église, vous venez avec vos marchandises, vous voulez que les femmes viennent vous arracher des. Vous ne faites pas de commerce, vous voulez qu'on vous arrache ces pieds-là. Pour que vous ayez l'illusion que vous allez vendre. Vous n'allez rien vendre. Tous ceux qui ont pris les sacs, demandez qu'est-ce qu'elles font. Elles font rien. Après, vous dites que les chrétiens n'aiment pas bien crédit. Celle qui est venue prendre ça à main, et puis vous ne travaillez pas. Tu ne travailles pas, tu viens prendre ça à main. Tu prends ça à main, coco. Tu prends sa chaussure qui va avec, c'est pour de rien qui va avec. Tout ça, tu prends. Mais la femme même qui vend, quand ta soeur glisse, viens prendre, pas la regarde, la volée pas. Et tu acceptes de quelqu'un vient prendre. Et même là, devant le pasteur, pasteur c'est lui qui voit. La soeur, le pasteur n'a rien à voir. Tu fais du commerce, ne donne pas à celle qui ne travaille pas. Parce que tu es en train de la pousser à l'impudicité. Tu crois qu'elle quand tu lui vois ça, elle va rembourser quoi? Tu te dis, ah, c'est une femme, elle peut rembourser. C'est une femme. Je vois là, c'est une femme. Donc, tu es en train de dire qu'elle a su son corps quelque chose qui peut lui permettre de rembourser. C'est une source de publicité. Voilà la promesse. Vends aux femmes qui travaillent. Elles ont un salaire, ou bien à des femmes d'affaires. Elles font quelque chose. Là, tu sais qu'elles peuvent rembourser. En cas de pépin, tu peux aller dans sa société où elle travaille. Il y a tout un service social, un service juridique quelque part. Tu expliques. Bon, appelé, combien tu vas payer. Chaque fois qu'on voit là, on coupe à la source et on dit un peu. Au moins, tu vas retrouver tes créances. Mais, elle n'a pas un lieu où elle n'est pas régulière à l'église. Il n'y a pas un lieu où elle n'est pas. Et la soeur, la soeur n'est pas venue à l'église. Peuple de Dieu, changeons d'attitude. Changeons de manière de faire. Et le ciel sera content de nous. Alors nous pourrons commencer à impacter. Dieu a pour toi en réserve de grandes bénédictions et une grande destinée. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais je te le dis, je t'informe. Il n'y a personne sur cette terre, il n'y a personne. Personne. Qu'importe le mode par lequel tu es venu au monde, que ta mère ait été violée. Vous voyez, je prends les choses extrêmes pour que tu puisses comprendre. Même si ta mère a été violée, enfant de viol, bon, c'est pas, on ne comprend pas comment qui est ton bac de monnaie. Même si ta mère a été violée et que tu es né, Dieu a une destinée pour toi. Combien a plus forte raison, toi qui es né dans un couple, ton père et ta mère étaient ensemble, parfois même mariés, et ils t'ont mis au monde, et tu vis comme si tu n'avais pas de destinée. Tu as une destinée. Tu es né pour faire quelque chose. Dieu a prévu quelque chose pour toi, et des grandes choses d'ailleurs.
Éphésiens 2, 10 nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage. Elle a été créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées comment? D'avance, afin que nous les pratiquions. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu a préparé des choses. Tu dis là, tu es là, des choses de Dieu. Tu es là pour accomplir des choses de Dieu. Tu es là pour réaliser un projet de Dieu. Mais pourquoi tu n'aimes pas papa? Pourquoi tu n'aimes pas papa? Tu n'influences même pas quelqu'un. Tu n'influences personne. Même la propre maison, tu n'influences pas. Tu n'influences même pas quelqu'un. Tu es chrétien. Tes enfants ne sont pas convertis. Ta femme n'est pas convertie. Tu n'arrives pas à l'influencer. Tu n'arrives pas à l'influencer. Tu n'arrives pas à même donner la parole de Dieu à tes enfants, à ton épouse. Tu n'es pas capable. Quelle influence tu peux avoir? Je vous ai dit que l'impact se prépare dans le secret. L'impact, c'est pas ce que je dis. C'est ta capacité. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Donc commence à te préparer. Prends la Bible, commence à la lire et à la méditer. Tu recevras des révélations que Dieu te donnera. Alors tu seras apte à pouvoir enseigner tes enfants. Mais si tu n'as rien reçu de Dieu, tu vas enseigner pas tes enfants. Tu vas enseigner pas tes enfants. Tu ne sais même pas, quand on dit prenez la Bible dans Matthieu, tu vas chercher, tu vas promener. Matthieu, tu es où? Papa, deux personnes souvent dans le sommeil. Et il regarde la page. Ouais, pour Matthieu. Pour Matthieu. Et ils sont venus des bonnes sophroniques. Esdras, Abdias, Amos. Mais tu as la même pour fermer ta Bible parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu vas demander, est-ce que. Attends, c'est dans la Bible. Commence par lire la Bible. Commence par la méditer. La parole de Dieu va créer en toi un dépôt. Et ce dépôt-là te donnera l'autorité suffisante pour déclarer les paroles. Lorsque le diable s'élèvera, tu diras, oh Satan, tu ne peux pas. Car il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu et tu vas résister à Satan. Lorsque le diable est là pour dire de toi, tu ne te marieras pas. Oh, tu diras à Dieu que la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable. Alors, si quelqu'une femme qui dira à Satan, tu as échoué, quelles que soient les coutumes, quelles que soient les malédictions de ma famille, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il y a un homme qui est seul là-bas, il est seul quelque part, il attend que je sois là. Que le mariage soit honoré de tous. Pas de quelques personnes, de tous. De la personne à vos coutumes. Mais comment tu vas rappeler? Si tu sais pas que ça existe. On me donnait l'exemple de l'histoire d'une femme qui travaillait comme gouverneur quelque part chez un blanc. Et le monsieur est décédé. Il était malade, il savait qu'il allait mourir. Or, avant de mourir, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Et dans la lettre, il a signifié à la femme que, à la banque, l'argent qu'il avait là-bas, parce que les blancs, il vit seul, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, plus s'en fout, ses parents, il n'a pas son problème. Donc, il est là, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, parfois il a son chien. Son chien, il aime sa richesse. Le lui n'avait pas de chien, mais il avait sa gouvernante. Et que s'il meurt, il a mis ça sur le dessus de cheveux de son lit. S'il meurt, à la banque, il y a un compte. Si ça, tout ça. Il a répertorié tout ce qu'il devait à la servante. La gouvernante. Elle ne s'est pas liée.
Et le monsieur est mort. Donc, ils sont, on est mort, on est enterré. On est des blancs, ils disent on ne parle pas là. Non, on ne peut plus, c'est fou. Donc, en attendant que les parents du monsieur, ils viennent la chasser de la maison. Alors que la maison est ouverte. Et elle a le papier là, c'est au cheveu lui. Non, elle est là, elle a fait ses bagages. Elle attend qu'on vienne la chasser. Donc, elle est là. Elle nettoie. Elle soulève le papier là. Elle nettoie la poussette. Elle dépousse. Elle revient, elle s'en va. Elle attend qu'on vienne la chasser. Pourtant, elle est protège des mondes bancaires. Elle est protège de la maison. Et bien d'autres bien. Et cette attitude-là, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Nous sommes propriétaires de beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Mais comme nous sommes inégés spirituellement parlant, nous sommes des ignorants, on vit avec. Et voici notre testament ici. C'est pas parler de l'Ancien et Nouveau Testament. Voici notre testament. On vient. On soulève le testament. Et puis là, et quand est-ce que tu vas se souvenir de moi? Pourquoi? Dieu s'est déjà souvenu de toi. Et il a mis ça dans la Bible, dans le testament qu'il t'a donné. Ton mariage est ici. Ta guérison est ici. Ta délivrance est ici. Ta richesse est ici. Mais ici est verrouillé. Les chrétiens ont cette tendance à être pauvres. Et ils aiment tellement la pauvreté. Le couvert de la spiritualité. Tu as maintenant pas un chrétien dans les quatre mois. Bon, écoute, je te fais un petit business. Tu as un truc simple pour le bénir. Du genre, chaque matin, je sais pas, il dit quoi. Chaque matin, tu passes chez moi, par exemple, et puis, comme très tôt le matin, moi je vais au travail, tu prends mon enfant, tu le déposes dans son école, c'est tout. Le soir, tu m'appelles souvent, à la fin du mois, et vous avez 300 000 francs. Il y a le diable en bas. La Bible dit, tu mangeras la sueur de mon front. Il n'a rien fait. À mon père, peut-être 300 000. Mais ma soeur, ma soeur, il y a un frère de l'église là. Voilà ce qu'il dit. Ma soeur, là, c'est un mystique. C'est un mystique. Feu celui là-bas. Quel mystique? Les chrétiens sont tellement habitués à la souffrance et à la pauvreté que c'est une style de vie. Non, si tu ne souffres pas pour avoir, c'est que c'est le diable. Parce que la Bible dit, on doit manger à la sueur de l'offre. Ok. Maintenant, moi, je viens, chrétien. C'est à quel moment la Bible a dit ça? Quand on doit manger à la sueur de notre front. Répondez si c'est à quel moment? Où ça? Dans le jardin d'Éden. Mais c'est à quel moment? Après le péché. Donc ça veut dire que cette déclaration de Dieu là, c'était une punition. Amen. C'était une punition. Jésus est venu pour réparer toutes choses. On dit que par son sang là, il a ôté toute forme de malédiction. Mais toi, j'ai l'impression que le sang de Jésus n'a pas eu d'effet sur toi. Tu veux encore manger à la sueur de ton frère.
Il y a des gens, il y a des personnes. Il y a des gens, je vais donner la maison. Ils vivent dans une maison climatisée. Il y a la maison centrale même. Ça débouche sur toutes les pièces. Ils doivent le climatiser. Quand ils sortent de la chambre, il va partout, il va au salon, c'est climatisé. La douche est climatisée. Tout est climatisé. Quand il finit là, il va aller au travail, il va dans sa voiture, climatisé. Il arrive au travail, au bureau. Son bureau est comment? Entre midi et 2, il doit aller manger. C'est quand il est seul à manger. Il finit de manger, il est au bureau, l'après-midi. Son bureau est comment? Il quitte au bureau, il va dans sa voiture. Il va dans sa maison. Même quand il va aller faire les courses, c'est dans des hypermarchés climatisés. Ça a fait moi de penser. Ça fait moi de penser. Toi, tu veux manger à la sueur de ton front. Tu veux que la sueur coule d'abord pour que tu saches que Dieu est dedans. C'est l'esprit de la pauvreté qui va. Donc, on ne t'a pas fouetté pour me donner 10 francs. Et là, quand on te fouette, tu peux faire ça. Yahoo, vraiment, l'Éternel m'a béni, j'ai du travail. Écoutez, chrétien, change pas de mentalité. Donc, la Bible dit, tel que tu penses, tel tu es. Tel que tu penses, c'est comme ça tu es. Tel que tu te vois là, tu penses. C'est ce résultat de tes pensées qui s'y a dans ta vie. À la Sécurité, il y a un quartier de ce qu'on appelle au Tchaloko. Au Tchaloko, vous voyez les jeunes du Tchaloko. Mais c'est des tarés. Comme bon nombre des jeunes de la Sécurité, c'est des tarés. Excusez-moi de t'appeler la Sécurité là. Des tarés. Alléluia. Ah, mon cher, buvons. Demain, nous allons mourir. De toute façon, nous là, on est venus pour accompagner nos amis. Et c'est ce et il dit avec ça. De génération en génération. Allez à la psychologie. Allez à la psychologie. Il y a quelqu'un. Et puis regardez, la plupart, ceux qui ont compris la psychologie, ils quittent la psychologie. Il a quelqu'un maintenant. Tu es né où? Tu as grandi où? Vous êtes où? Pourquoi la psychologie? Si tu vis à la psychologie, c'est la mentalité de psychologie que tu auras. Demandez à la psychologie. Voyez bien aimé, c'est une question de mentalité, de manière de voir et de manière de vivre. Tu veux impacter. La Bible te donne les moyens pour impacter. Commence par la parole. Prie. Quand tu seras en train de prier et de méditer la parole de Dieu, ta mentalité sera affectée. Il y a des gens qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de diplôme. Vous parlez d'école, qui n'ont pas de diplôme. Mais à cause de la connaissance qu'ils ont de Dieu, quand ils te parlent, ils te parlent, mais tu dis que tu as fait Harvard. Sa parole est empreinte de sagesse et de connaissance. Il a pris ça où? Dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre. C'est la parole qui a pris qui dit ça. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Et c'est utile pour enseigner. C'est utile pour convaincre. C'est utile pour transformer. C'est utile pour bénir. C'est utile pour te donner de la carrure. Alléluia. Si tu as la parole de Dieu avec toi, tu ne souffriras pas. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Est-ce qu'il a construit des écoles? Mais il sait que les écoles sont utiles. Amen. Est-ce qu'il a construit des hôpitaux?
Non. Il sait que les plus sont utiles. Mais il n'arrive que tout ça. Mais il a donné quelque chose. Il a donné la parole. Pourquoi? Parce que Jésus sait que quand nous aurons la parole de Dieu en nous, tout le reste, ça nous le fera. Il sait que quand nous aurons la parole de Dieu en nous, nous construirons des écoles, nous construirons des hôpitaux, nous serons intelligents pour faire beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez comme invention aujourd'hui, c'est des chrétiens qui ont été à l'origine, pour la plupart. Tout ce que vous voyez comme invention aujourd'hui, pour la plupart, c'est des chrétiens qui ont été à l'origine de ces choses-là. Mais toi et moi, bon, pas moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est le projet que tu as pour l'humanité? Tu vis, tu vas mourir et c'est fini. C'est ça ton projet. Non. Quel projet tu as pour l'humanité? Quel projet tu as pour l'humanité? Quel projet tu as pour l'humanité? Tu n'as aucun projet pour l'humanité. Alléluia. Tu n'as pas de projet pour l'humanité. Tu n'as même pas un projet pour ton quartier. Tu n'as même pas un projet pour tes voisins. Tu n'as même pas un projet. Pourtant, tu as Dieu en toi. Tu es la lumière du monde. Et tu es le ciel de la terre. Tu n'as même pas un projet pour impacter. Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez pas mes témoins. Où? À Jérusalem. Dans toute la Samarie. Non, dans toute la Judée, Samarie. Et juste l'extrémité de la terre. Dans le monde entier. Témoin de Jésus. Tu es témoin de Jésus. Non, tu dois être un témoin de Jésus. Le témoin de Jésus, là, c'est à tous égards. Toi-même, par ta vie, tu es ce modèle. Quand on te voit, on voit Jésus. Quand on te voit, on voit Jésus. Et les gens sont fiers d'adorer le Seigneur. Par ta manière de faire. Par ta manière de faire. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, ta passion le contamine. Il dit, ah, il faut que je puisse aimer le Seigneur. Quand je vois celui d'avoir le Seigneur, sa manière d'aimer le Seigneur, je suis impacté, je suis touché. Bien aimé, tu dois être un témoin vivant, un témoin réel de Jésus. Témoigner Jésus, c'est ta vie. D'abord, témoigner Jésus, c'est l'évangélisation de la parole que tu portes autour de toi. Témoigner Jésus, c'est l'impact que tu as. Es-tu un témoin? On va lire un dernier passage dans Isaïe. Isaïe 60. Isaïe 60. À partir du verset 1er. Et je lis. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur tes bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des femmes.
et plein de choses. Ce sont les promesses de Dieu. Mais la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Ta lumière est en train de venir. Mais comment la lumière viendra quand tu es couché? Comment la lumière va venir ouvrir pour faire disparaître l'obscurité? On dit les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi. C'est la gloire de Dieu qui s'élève. Waouh! Bien-aimé, tu ne peux plus rester assis. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu te lèves. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu te lèves et que tu décides que ta destinée doit s'accomplir. Ne vis pas pour mourir. Ne vis pas pour mourir. Mais vis pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Vis et accomplis le projet de Dieu. Ne fais pas regretter Dieu de t'avoir créé. Dieu t'a créé pour une œuvre. Dieu t'a créé pour un but. Mais pourquoi veux-tu vivre sans accomplir le but de Dieu et mourir? Accomplis-le. Accomplis le projet de Dieu pour toi. Et pour ça, la Bible dit, lève-toi pour que tu sois éclairé. Lève-toi, tu seras éclairé. Lève-toi, le Saint-Esprit viendra sur toi. Lève-toi, accomplis des choses inouïes pour le Seigneur. Lève-toi, marque ta génération. Lève-toi, fais quelque chose de particulier dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Lève-toi et que Dieu te regarde différent de la masse. Lève-toi et distingue-toi parmi les peuples. Lève-toi et accomplis le plan unique de Dieu pour toi. Lève-toi. Le temps est arrivé pour toi de t'élever. Le temps est arrivé pour toi de dire non à la routine. Le temps est arrivé pour dire non au projet de Satan contre ta vie. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu t'élèves et que tu lui dises, Satan, oui, longtemps tu as tenu ma vie, mais le temps est arrivé où ma vie va commencer à changer. Je me lève et je marche sur la voie de ma destinée. Je me lève et je possède mes possessions. Satan, tu as bloqué les choses que Dieu avait prévues pour moi. Oui, je les avais acceptées, mais à partir d'aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Satan, ce temps-là est révolu. Satan, ce temps-là, il est passé. Parce que à partir de maintenant, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Je ne serai plus le même homme que tu as ballotté partout comme tu le voulais. Je ne serai plus cette même femme que tu as abruti. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis un homme conscient. Je suis un homme conscient de la lumière de Dieu qui est en lui. Je suis une femme consciente de ce que ma vie représente le ciel de la terre. Il y a une portion du royaume de Dieu que je dois défricher. Alors je me lèverai. À partir d'aujourd'hui, je me lèverai. Et la lumière de Dieu luira sur ma vie. Je me lèverai et je posséderai mes possessions. Je me lèverai. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur depuis longtemps, je l'accomplirai. J'accomplirai. J'accomplirai. Et aucun obstacle ne sera assez puissant pour me maintenir dans mon état actuel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. L'Esprit de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La faveur de Dieu est avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Mais tu es né pour accomplir le plan et le projet de Dieu pour ta vie. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et sois éclairé. Et sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.